Je vous invite à faire une visite sur les traces de François Ier dans Paris. Pour créer certaines scènes dans les livres de la saga, je me suis beaucoup documenté sur cette époque. Sous François Ier, Paris est une ville en pleine croissance démographique, tout comme le reste du pays d'ailleurs. Paris est de très loin la ville la plus peuplée du royaume, avec 250 000 habitants. Sur cette carte de Paris en 1530, on constate que la ville est très dissymétrique. La rive gauche, qui est à droite sur la carte, est nettement moins développée et correspond à la ville ancienne d'origine romaine. La rive droite à gauche sur la carte correspond à la ville nouvelle du Moyen-Âge. Commençons la visite à Châtelet-Les Halles. Lors de la rénovation qui s'est terminée en 2020, une nouvelle sortie a été percée, la sortie Marguerite de Navarre. Il s'agit de la sœur de François Ier, grande protectrice des protestants. Elle s'est mariée d'abord au duc d'Alençon, mais celui-ci est mort peu après la terrible bataille de Pavie en 1525. Elle s'est alors remariée avec le roi de Navarre et par sa fille Jeanne, elle est devenue la grand-mère d'Henri IV. Par une cruelle ironie, cette sortie Marguerite de Navarre permet d'accéder à la rue de la Ferronnerie où son petit-fils a été assassiné par Ravaillac en 1610. À côté de la rue de la Ferronnerie, nous pénétrons dans ce qui était un cimetière à l'époque de François Ier, le cimetière des Innocents. Le cimetière tient son nom de l'église des Saints-Innocents qui se trouvait à l'angle nord-est de la place et qui a disparu aujourd'hui. La fontaine des Innocents est aussi appelée la fontaine aux nymphes à cause de ses décorations faites par Jean Goujon, mais l'architecture sous forme de loggia, on la doit à Pierre Lescot. Pierre Lescot a d'ailleurs sa rue juste à côté. La fontaine a été construite sur ordre de François Ier, mais inaugurée l'année après sa mort en 1548 par son fils Henri II, comme l'attestent les haches que l'on voit sur la fontaine. Initialement, la fontaine n'était pas en plein milieu du cimetière, comme pourrait le faire penser sa place centrale aujourd'hui. Elle se trouvait à côté et a été déplacée au moment de la fermeture et de l'assainissement du cimetière, qui était devenu un véritable charnier à la fin du XVIIIe siècle. De l'autre côté des Halles, nous atteignons un autre édifice de l'époque, l'église Saint-Eustache. La première pierre de l'édifice actuel fut posée le 19 août 1532 par Jean de la Barre, le prévôt des marchands, c'est-à-dire l'équivalent du maire de Paris de l'époque. L'église est de style dominant gothique alors qu'on est en pleine Renaissance, mais les Parisiens sont très conservateurs. Néanmoins, vous voyez que quelques éléments Renaissance se glissent dans le décor. Par contre, la façade ouest n'est absolument pas Renaissance et date de 1754. Nous continuons notre visite par la rue Saint-Denis qui a été empruntée par François Ier lors de sa première entrée solennelle dans Paris en tant que roi le 15 février 1515. Il a dû passer devant l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, construite au XIVe siècle. Durant le parcours, des pièces de monnaie ont été distribuées à la volée aux Parisiens, montrant le caractère généreux du roi. Le quartier à l'époque est très pauvre et malfamé, comme l'atteste encore le nom de certaines rues. À l'heure actuelle, c'est moins le cas. Marchons un peu et allons de l'autre côté du centre Georges Pompidou. Nous arrivons rue Saint-Martin. Elle est parallèle à la rue Saint-Denis. Avec la rue Saint-Jacques, de l'autre côté de la Seine, elle forme un véritable axe nord-sud dans Paris. Dans la rue Saint-Martin, nous apercevons l'église Saint-Méry. Construite de 1500 à 1565, elle est donc en chantier durant tout le règne de François Ier. Elle a un style gothique flamboyant, toujours cette allergie des Parisiens à la nouveauté. Elle possédait un cloître, comme l'atteste le nom de la rue, juste à côté.
Si l'on en juge par ce qu'il y a en face de l'église, les Parisiens s'y sont finalement habitués à la nouveauté. Ou pas. Encore une observation sur l'église, les saints à l'entrée n'ont pas l'air prêts à tendre l'autre joue, au vu des armes qu'ils exhibent. Et je ne sais pas si c'est là une manière de terminer au paradis.